C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « Prenez garde à l'égarement des sabbatistes sur le projet 2025 ». Prenez garde à l'égarement des sabbatistes sur le projet 2025. Chers amis, nous trouvons notre texte de base dans Colossiens 2, versets 8, 16 à 19. Colossiens 2, versets 8, 16 à 19, qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par le culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. » Chers amis, prenez garde à l'égarement des sabbatistes sur le projet 2025. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner toutes choses, et qu'ainsi comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle, afin que nous ne soyons plus emportés par des vents de doctrine, par la tromperie des hommes et par le moyen de ruse et de leur séduction, et que nous puissions professer la vérité en Christ, et que, Seigneur Dieu, nous puissions bien te représenter dans le monde, et que, Seigneur Dieu, ton peuple puisse connaître la vérité salvatrice, et qu'il soit libéré par la puissance de ton bon esprit. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, prenez garde à l'égarement des sabbatistes sur le projet 2025. Malgré que la Bible dit que ce que c'est la marque de la bête, quand nous regardons dans Apocalypse 13, versets 16 à 18, qui dit « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. La Bible dit clairement, voici ce que c'est la marque de la bête. La marque et ce que les hommes vont nous faire prendre, c'est quoi, chers amis? C'est la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est soit la marque, le nombre ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous avons vu dernièrement, chers amis, que la marque de la bête, c'est l'abomination, une abomination qu'on va ingérer dans notre corps. Deuxièmement, c'est l'identité numérique. Troisièmement, c'est la monnaie électronique. Et c'est pourquoi elle dit, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir quoi? La marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et c'est pourquoi, au verset 18, dit ça, c'est ici la sagesse et l'intelligence, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et nous avons vu, chers amis, le mot 666 est apparu près de 2 fois dans la Bible. Et à chaque fois cela est apparu, cela est lié avec de l'argent. De l'argent que le roi Salomon percevait généralement des autres rois et les richesses qu'il recevait des autres rois. 666. Et 6 d'or, d'argent pour à chaque fois. Et chers amis, et dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11, ils disent ça. Et un troisième ange a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, si quelqu'un adore la bête et son image, adore la bête, c'est la papauté, son image, c'est Satan, son image, c'est le diable, il dit ça, et reçoit une marque. Donc, il y a adoré la bête et son image et reçoit. Il y a deux choses différentes. Adorer la bête et son image
et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, et devant les saints anges et devant l'agneau. Il dit, et la fumée de leur tourment monteront au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Pourquoi on parle de la marque de son nom? Pourquoi on parle de la marque de son nom? Parce que le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu également. Mais malgré tout cela, chers amis, c'est que il y a un ensemble de théologiens, il y a un ensemble de sabbatistes qui, voyant, ne trouvant pas de versets bibliques, de textes bibliques pour appuyer leur séduction sur la loi du dimanche, leur séduction disant que la marque de la bête est la loi du dimanche, et mes chers amis, ils viennent avec d'autres choses, ils inventent un ensemble d'articles. C'est pourquoi, chers amis, nous sommes en train de méditer ensemble, de voir ceci, chers amis. Prenez garde à l'égarement des sabbatistes sur le projet 2025. Parce que la Bible dit clairement, personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, qui est l'enchantement de la bête, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. La marque de la bête, c'est l'enchantement. Le nom de la bête, c'est l'identité numérique, l'identité électronique que tout le monde aura. Et le nombre de son nom, qui est le 666, qui est la monnaie numérique avec laquelle que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir ces trois choses. Mais eux, chers amis, ils inventent d'autres choses. Les théologiens des dénominations religieuses est en train actuellement de diaboliser Trump. Je ne suis pas là pour défendre Trump. Je ne suis pas là pour défendre Trump. Mais chers amis, ils sont en train de diaboliser Trump en vous trompant par leur séduction théologique de la loi du dimanche avec le projet 2025, un projet qui a été écrit par un groupe qu'on appelait Héritage Fondation. Héritage Fondation. Et chers amis, cet Héritage Fondation, c'est un groupe de conservateurs extrémistes qui ont écrit un document qu'on appelle Projet 2025. Ce projet 2025, il a en tout environ 900 pages. 900 pages, ils ont dit à travers ce document, voici ce que Trump devait faire s'il est élu président. Il y a un ensemble d'évangéliques qui ont participé à l'élaboration de ce document. Mais généralement, les démocrates ont servi avec ce document pour contrecarrer la campagne de Trump. Pour dire, voici ce que Trump va faire. Voyez, et Trump va installer une dictature aux États-Unis. Et ça, c'était le cheval de bataille du camp démocrate. Pour salir l'image de Trump. Et bienvenue sur Radio Modin. Bon alors vous n'avez pas pu passer à côté de la victoire de Donald Trump, mais surtout vous n'avez pas pu passer à côté des réactions des médias français. Pour qui l'élection de Trump, c'est quasiment la fin du monde, et j'exagère même pas. Et donc il faut savoir qu'il y a énormément de désinformation de la part des médias français, et dans le monde entier d'ailleurs, et l'une de leurs plus grosses armes pour critiquer Donald Trump aujourd'hui, c'est le fameux projet 2025. Et ce truc-là, ça va être vraiment un énorme outil de manipulation pour la gauche. Alors plutôt que de vous en parler moi-même, je vais laisser Charlie Kirk vous expliquer le pourquoi du comment de ce projet 2025, et puis je vous rajouterai quelques informations ensuite. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Est-ce que je peux régler ça? Oui, bien sûr. Allez-y. Alors j'aurais voulu savoir... Comment vous vous appelez? Patricia. Enchanté. Merci d'être venu. Donc, j'aurais voulu qu'on clarifie 2 ou 3 choses à propos du projet 2025. Je sais que Trump a dit plusieurs fois qu'il ne savait rien de ce projet, mais enfin, c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il en retourne exactement? Alors, le projet 2025, qui a été écrit par un groupe extérieur du nom de Fondation Héritage, et qui ne fait pas partie de la campagne de Trump. C'est un projet qui contient de bonnes idées, mais aussi des trucs complètement perchés. Et maintenant, on fait des reproches à Trump pour tout ce qui est dit dans ce document. Alors, je vais t'expliquer. Ce serait comme si un think tank démocrate avait réuni tout un tas d'idées et de suggestions à propos de qu'est-ce que Kamala Harris devrait faire pendant son mandat. Bref, ils appellent ça le projet 2025. Kamala Harris ne sait rien à propos de ce truc-là, et tout à coup, elle devrait le défendre. Ça n'a aucun sens. Ce que Donald Trump défendra, ce sont les 20 points qu'on trouve sur son site. Les 20 points qu'on trouve sur la plateforme républicaine. Sécuriser la frontière, arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie, etc. Mais enfin, plutôt que de se concentrer sur de la rhétorique, ou sur je sais pas quoi, regardez plutôt ce que Trump a fait pendant 4 ans. Il n'y a eu aucune nouvelle guerre.
Les gens sont devenus plus riches. La frontière a été sécurisée. C'est ça qu'on a vu en 4 ans. Ils veulent vous tromper et vous effrayer avec ce projet 2025. Le véritable projet 2025 de Donald Trump, c'est de baisser le coût de la vie, de baisser le prix du logement, d'avoir un pays stable. Ça n'a rien à voir avec ce document de 800 pages. Et donc voilà la vérité sur ce fameux projet 2025. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe, hein. Ce document existe, il fait environ 800 pages, mais il n'a pas été écrit par Donald Trump ou son équipe. Il a été écrit par des gens assez radicaux, mais en aucun cas ce n'est le programme de Trump. Et ça c'est quand même assez incroyable parce que c'est littéralement ce que pas mal de médias essayent de faire croire. C'est comme si un imam radical écrivait une liste de doléances à Mélenchon et que les médias faisaient croire que c'était le programme de Mélenchon. C'est franchement malhonnête. Donc très rapidement, la Fondation Héritage, c'est un think tank conservateur américain fondé en 1973 pendant la présidence de Donald Reagan. Alors évidemment, les membres de cette fondation sont plutôt du côté des républicains. Mais en aucun cas, ça veut dire que leur projet 2025 n'est le programme de Donald Trump. Donc voilà, si vous avez un débat à ce sujet, qu'on vous parle de ça, ne vous laissez pas avoir. Alors je vous affiche à l'écran un document qui a pas mal circulé sur Twitter, et donc vous voyez rien qu'au titre, Project 2025, en gros, le programme de Donald Trump. Ça, c'est ce qu'on appelle un mensonge et une manipulation. Ce n'est pas le programme de Trump. De plus, il faut savoir que ce document, que vous voyez à l'écran, il a été réalisé par les démocrates, d'accord ? Donc qui ont pu avoir tendance à insister sur des choses extrêmement négatives ou extrêmes, mais aussi à tordre un petit peu la réalité. Mais enfin, que voulez-vous, les médias aiment bien jouer à faire peur aux gens, à leur promettre la fin du monde, la 3e guerre mondiale, etc. Ça fait vendre et ça fidélise la clientèle. Enfin bref, on est typiquement dans ce qu'on pourrait appeler une théorie du complot de gauche. Et malheureusement, chers amis, ces religieux qui bénéficiaient de la manne financière fédérale, qui bénéficiaient de l'argent de l'État pour supporter leurs abominations LGBT, abominations vaccinales, abominations politiquement correctes, et mes chers amis, aujourd'hui, ils ont servi également avec cette question de projet 2025 pour salir l'image de Trump, pour inciter les gens à ne pas voter pour Trump. Et, chers amis, étant donné ceux qui parlaient disant que la marque de la bête, c'est la loi du dimanche, ils ont vu une grande opportunité, eux-mêmes, une grande opportunité de faire la promotion pour la loi du dimanche, pour leur loi du dimanche. Parce qu'ils voyaient que à chaque fois qu'ils disent quelque chose concernant la marque de la bête, c'est la loi du dimanche, ceci va arriver avec la marque de la bête, et ils voyaient que cela n'est pas arrivé. Mais ils ont vu dans le projet 2025, projet de héritage qui n'est pas un projet de Trump, mais ce sont des partisans qui ont élaboré le document, qui ont dit voici ce que Trump devait faire, mais ce n'est pas le projet de Trump. Dans le projet de Trump, on peut aller sur le site internet de Trump, il y a 20 points sur lesquels Trump va mettre l'accent. C'est pourquoi également, et nous allons les voir, chers amis, les théologiens diabolisent Trump en vous trompant par leur séduction théologique sur la loi du dimanche avec le projet 2025 de Héritage Fondation. C'est par ces rêveries, chers amis, ces fausses inspirations, des fables théologiques, qu'ils ont inventé la marque de la bête et la loi du dimanche. Ceci n'est écrit dans aucun texte biblique. C'est pourquoi, regardez ce que la parole de Dieu dit, chers amis, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1-2. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1-2. Et nous allons voir, chers amis, un ensemble d'articles qu'ils ont écrits pour tromper les gens. Regardez, ils ont ça. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous-mêmes, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, chers amis, les hommes, Paul dit ça, de ne pas nous laisser facilement ébranler dans notre bon sens, soit par par quelques inspirations, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous-mêmes. Mais malheureusement, ne prêtons pas attention avec cette parole, chers amis. Il y a beaucoup d'hommes qui se font séduits par les théologiens sabbatistes pour leur égarer loin de la vérité. Loin de la vérité. Et c'est cette même parole que l'apôtre Paul a repris dans Colossiens 2, verset 8, 16 à 19 que nous avons vu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La philosophie, c'est la théologie.
Il dit, et regardez le verset 7, comme ça, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Que personne ne vous juge concernant le sabbat, chers amis. Il dit ça, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le sabbat était l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, on ne cesse pas de nous parler du sabbat. Ces théologiens ne cessent pas de nous parler du sabbat. Ils ont changé le sabbat biblique en leur sabbat théologique. Le sabbat biblique, c'est un jour de repos. Mais eux, ils ont fait le sabbat biblique. Ils ont dit que leur sabbat, c'est un sabbat d'adoration. Dans la Bible, généralement, chers amis, et les premiers disciples ont adoré Dieu chaque jour. Dans le ciel, on adore Dieu jour et nuit. Les 144 000, les élus, ceux qui seront scellés par le sceau de Dieu, qui est le nom de Dieu, adoreront Dieu jour et nuit dans leur temple. Mais eux, ils vous disent, le sabbat qui est un jour de repos de la Bible, il dit, et souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Mais eux, ils ont transformé le jour du sabbat en un jour d'adoration. C'est pourquoi ils jugent les hommes. Ils disent, ah non, vous allez être perdus parce que vous n'adorez pas le sabbat. Parce que vous n'adorez pas le sabbat, vous adorez le dimanche, ainsi de suite. Mais généralement, on ne fait pas promotion pour des jours. Parce que généralement, la question de l'adoration n'est pas une question de jour, mais parce que nous devons adorer Dieu chaque jour, tous les jours. C'est pourquoi les disciples étaient tous les jours dans le temple et dans les maisons, rompant le pain. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Là, avec la mort de Christ, la question de sabbat, cela n'existe pas. Ce sont des pharisiens qui faisaient du sabbat également un jour d'adoration. Tous les sabbats, ils étaient réunis où ça? Dans la synagogue. Mais dans le temps, pendant le sabbat, le peuple était resté dans leur maison. Si vous lisez dans Exode chapitre 23, chapitre 16. Chaque personne était restée dans leur maison pendant le sabbat. Chacun devait rester dans leur demeure sans laisser le lieu où il se trouve. Mais avec l'arrivée des pharisiens, les pharisiens ont transformé ce jour. Ils ont inventé les synagogues, lieu de rassemblement. Et généralement, à partir de là, les gens devaient rester dans leur maison pendant le sabbat. Mais généralement, avec les pharisiens ont fait du sabbat un jour de culte. Tout le monde devait se rassembler dans les synagogues. Synagogue veut dire rassemblement. Ok, chers amis? Mais c'est pourquoi Paul dit ça, que personne ne vous juge au sujet du sabbat, c'était l'ombre des choses à venir. Le corps actuellement est un Christ. Et le verset 17 dit ça, toujours dans Colossiens, verset 18 dans Colossiens 2, il dit ça, qu'aucun homme, Paul dit ça, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles. Des pensées charnelles. Et nous savons que la loi également était charnelle. Il était gravé sur des pierres. Et Dieu l'a condamné, Dieu l'a cloué à la croix. Regardez ce qu'il dit. Sans s'attacher à ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté solidement par des jointures. Moi, ça dit ça. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par des cultes des anges. Qui ça? Par des cultes des anges. Aucun homme sous une apparence d'humilité par des cultes des anges. Et nous avons vu dernièrement le sabbat des sabbatistes, c'est une idole. C'est pour ça que nous avons fait l'étude. Prenez garde à l'idole des sabbatistes. Ouais, c'est les cultes des anges. Ceux qui vous jugent concernant le sabbat, ce sont ceux qui adorent des idoles, qui font le culte des anges, parce que leur loi vient des anges. Leur loi vient des anges. Parce qu'ils ne s'attachent pas à Jésus-Christ. Ils ne s'attachent pas au chef. Jésus-Christ, le chef de l'Église, dont le corps, assisté solidement, assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Nous sommes là. Mes chers amis, malgré que la Bible baille tout avertissement ça, mes chers amis, et c'est pourquoi nous sommes en train de parler, prenez garde à la manipulation théologique des sabbatistes par le projet 2025. Et chers amis, étant donné qu'ils n'ont aucun texte biblique pour soutenir leur séduction théologique, disant que la marque de la bête est une loi du dimanche, qui serait prise aux États-Unis, ils ont inventé des articles séducteurs pour égarer
les bébés spirituels dans leur égarement religieux. Il parlait avant ça, chers amis, par contre, si nous entendons de Blue Law, ou bien la loi bleue. Vous connaissez ça? La loi bleue. La loi bleue, c'est une loi qui était voulu passer du temps avant 1888 aux États-Unis, côté que tu as imposé une loi du dimanche pour toute bagaille était fermée le dimanche. A dit c'était Eddie Wagoner, c'est nèg ça tu as aller dans le Sénat, tu as défendre pour permettre que la loi dimanche va passer depuis vers les années 1888. Et ça yo dit Yo parlé de Blue Law et qu'on y a yo montre que yo pas vle réactiver Blue Law yo encore. Et dernièrement nous avons vu sur notre des messages circulant sur WhatsApp, ils ont ça et qui est encore et Ted Wilson dit comme ça Trump et pape là fait pression sur Trump pour capable voter la loi du dimanche. Il invite tout le monde à prier pour l'effusion du Saint-Esprit parce que la loi du dimanche pas le sortir. Et tout le monde, généralement, en pile adventistes commence à partager bagay ça, une après l'autre côté, jusqu'à présent. L'autre bagay yo fait, yo parlé de la, yo vini avec le Blue Law là, yo Blue Law là pas qu'à passer. Yo vini avec l'autre bagay de Laudato aussi, l'encyclique du roi du Vatican, François Ier. Yo dit et dans l'article 267 là, 267 ou bien 237 ou bien 260 qui était dit comme ça, et le repos du dimanche, il parlait du repos dominical. Il dit non, c'est la loi du dimanche et la dimanche on peut le voter, toute bagay tout côté. Ils basent, comme ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas d'argument biblique, ils cherchent des articles. Et l'autre affaire, il se basait sur le réchauffement climatique. Alors on dit, réchauffement climatique, là, c'est à partir du réchauffement climatique, on va voter la loi dimanche pour que la terre se repose. Pour qu'il y ait un repos le dimanche, c'est à partir de la loi dimanche, on va venir avec ça, ce qu'on appelle les sabbat vert, exactement, sabbat vert, il va y avoir un 4 carbone et ainsi de suite, parce que la terre doit se reposer, c'est pas à partir de là, on va imposer la loi dimanche. Voyant que cela n'est pas arrivé, ils ont parlé également du Fratelli Tutti, la deuxième encyclique du roi du Vatican, François Ier, celui qu'on appelle pape François, mais ce n'est pas le pape François. Ce n'est pas le pape, parce que nous ne devons pas appeler personne pape, mais également, il parle également de ce qu'on appelle les syndicats vont forcer l'établissement de leur soi-disant loi dimanche. Ils ont dit que les syndicats vont forcer. Pourquoi? Regardez un article que adventmessenger.org a écrit. Les syndicats grecs appellent à la fin des courses du dimanche avec un nouveau slogan de campagne: dimanche fermé, je ne fais pas de courses. Je ne travaille pas. Je ne fais pas de cours, je ne travaille pas. C'est l'article qu'ils ont écrit. Et malgré tout ce qu'ils ont dit dans cet article, ils n'ont pas de texte biblique pour soutenir leur chose. Ils vont donner deux articles, ils vont donner deux textes, ils vont donner deux écrits de leurs écrits appelés Esprit de prophétie. Ils ont donné, chers amis, premièrement, ils ont donné Manuscrit Release, volume 4, page 23. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont ça. Les syndicats, vous entendez ça, oui? Ils disent les syndicats seront la cause de la violence la plus terrible qui ait jamais été observée entre l'être humain. Il dit, c'est ça, Manuscrit Release, volume 4, chapitre 20, page 23, et volume 4, page 23, tout ça. Les syndicats seront la cause de la violence la plus terrible qui ait jamais été observée entre êtres humains. Ces syndicats peuvent provoquer un gros tête chargée. Est-ce que cela a été écrit dans la Bible? Non. Étant donné qu'il n'y a pas de texte biblique pour capable de défendre ça, eh bien, ils viennent avec bagay ça. Et l'autre texte, il prend Tragédie des siècles, page 592. Qu'est-ce qu'il a dit nous ça? Les dirigeants et les législateurs, afin de s'assurer la faveur du public, céderont à la demande populaire d'une loi imposant l'observation du dimanche. Qui va faire? Les dirigeants et les législateurs pour capable céder, pour capable toujours garder ça les votes, et bien pour céder avec une imposition d'une loi qui va imposer l'observation du dimanche. Et ça fait apôtre Paul dit que personne ne vous séduise, soit par leurs écrits. Donc comme ils n'ont pas gagné la Bible, ils n'ont pas de texte biblique pour appuyer leur séduction théologique, et bien ils ont écrit des documents pour capable soutenir. Et ils ont dit document c'est la Bible. Et c'est ça, il y a du document, c'est la Bible. Mais pile monde basé sur ça tout pour comprendre. Ah oui, il va avoir une loi du dimanche. Et c'est peut-être ça, chez la Bible, dit nous. Prenez garde à l'égarement des sabbatistes sur le projet 2025.
de Héritage Fondation. Kounia, comme ils voient que leur séduction théologique sur la marque de la bête et en allant de déception en déception, yo ouais que ça a été dit avant pas qu'on réaliser, eh bien chers amis, Kounia, yo basé sur l'autre bagaille, c'est yo basé sur le projet 2025 de Héritage Fondation. Qui ça a dit? Par des articles et le sabbat 7 décembre 2024, sabbat 7 décembre 2024 dans l'église Adventiste Paris Sud, yo écrit, yo fait une étude qui aurait les et si la loi du dimanche passait en 2025. Ça dit, yo écrit yo fait message là et si la loi du dimanche passait en 2025. Est-ce qu'il y a la loi du dimanche écrite dans la Bible? Non. Mais yo dit et si la loi du dimanche passait en 2025. En pile monde qui pas connaît, attendez, regarder étude ça et c'est sur YouTube. Et kounya et regardez adventmessengers.org, il peut aller écrire un autre article qui dit rejoignez-nous le 4 kounya, il parle de mise à jour de la loi du dimanche, il parle de update de la loi du dimanche ou bien mise à jour. Il dit il écrit un article qui dit ça, rejoignez-nous le 4 janvier 2025 à la fois à Soft Handville SDA et à State Line SDA pour le témoignage direct à la mise à jour de la loi du dimanche. Pour des témoignages directs à la loi du dimanche. C'est sous LNG White qui est à l'Assemblée du Jésus après 1940. Exactement, il a parlé de déception en déception, de désappointement en désappointement. De la Bible et parole. Pas gain et question étude de la Bible là, c'est exactement basé sur la parole des hommes. Regardez ça le dit. Article sorti le 2 janvier, ils disent ça, l'église adventiste du 7e jour de Soft Handville, nous souhaitons vous inviter à nous rejoindre à l'église SDA de Soft Handville pour le service pour le service divin de 11h pour étudier les prophéties de la fin des temps à la lumière des événements actuels pour préparer la seconde venue de Jésus. Pour préparer ça, la seconde venue de Jésus. Ça apporte pas dire ça que personne ne vous séduise d'aucunement, pas quitte facilement ébranlé dans votre bon sens par des écrits, par des inspirations, par des lettres soi-disant venir de nous-mêmes. Oui, notre réunion, Jésus va retourner, mais pas quitter les hommes séduits nous. Et dans Advent Messenger, toujours encore, chers amis. Préparer pour tout, oui. Le salut est personnel. Chaque monde doit préparer. Chaque monde, Jésus te dit dans Marc 13, verset 37, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Et bien c'est ça, même, il a dit, chers amis. Et bien dans l'autre article écrit, article toujours Advent Messengers, article ça titré, chers amis, entretien avec docteur Olatunji ou bien Olatunji, projet 2025 et fondement de la loi du dimanche. Ça? Projet 2025 et fondement de la loi 2025. Ok? C'est ça apparu 2 février 2025. Toujours écrit par Andy Woman. Tout ça, les préparatifs, ça le dit dans l'article, tout ça, les préparatifs avancent déjà et les mouvements sont en cours qui aboutiront à la création d'une image de la bête. Qu'est-ce que l'image de la bête encore, chers amis? L'image de la bête, c'est Satan. Mais au Kounia, c'est Kounia pour établir avec la création de l'image de la bête. Il dit des événements se produiront dans l'histoire de la terre qui accompliront les prédictions de la prophétie pour les derniers jours. D'après Review and Herald, et 23 avril 1889. Donc, chaque ça dit, il y a toujours mettez un article, une citation de Idol Yoa et LNG White pour capable et soutenir ça dit. Toujours dans Advent Messenger, il y a écrit l'autre article ça, jubilé, attendez, Anoun, jubilé 2025 du pape François est centré sur le repos du sabbat, tout comme le projet 2025 des évangéliques. Il dit, il y a lié le jubilé 2025 et le projet 2025 des évangéliques. Et qui ça a dit, chers amis, ça va paraître le 31 janvier 2025, ça, le jubilé 2025 du pape François est centré sur le repos du sabbat, tout comme le projet 2025 des évangéliques. Donc ça, le projet, le jubilé 2025 et le projet 2025 de l'Église catholique sont 2 initiatives majeures qui se déroulent la même année, mais qui visent des domaines différents dans notre vie. Cependant, ils partagent un même point commun de renouveau, de politique
et d'un politique, l'un politique et l'autre spirituel. Il dit, malgré leurs différences, l'approche tous deux soulignent la nécessité d'adopter une forme d'apostat. Il dit ça, le projet 2025 promet un retour au renouveau spirituel, à la repentance et à un nouvel engagement envers les enseignements catholiques, faisant écho, faisant le jubilé, faisant écho au concept biblique de restauration, le repos du sabbat et de miséricorde divine. Tandis que le projet 2025, un projet politique élaboré par Heritage Foundation et d'autres groupes évangéliques, cherche à remodeler le gouvernement américain en mettant l'accent sur un retour aux valeurs chrétiennes conservatrices. Ces deux initiatives reflètent un désir de repenser la société selon l'enseignement de l'Église, y compris la promotion du repos du dimanche pour dominer la société et la gouvernance. Par ça, promouvoir la promotion de repos du dimanche. Donc, chers amis, c'est ça qu'on a prôné. Mais ça va ajouter, dit, lorsque l'Église catholique fait référence au sabbat, elle parle en réalité du dimanche et non du sabbat biblique du 7e jour, samedi. Il dit les protestants comme les catholiques s'efforcent activement de promouvoir le dimanche comme jour de repos du culte, alors que les catholiques mettent l'accent sur le repos dominical dans le cadre d'un renouveau spirituel et social plus large, notamment en lien avec le jubilé 2025. Il dit les groupes protestants, principalement évangéliques, présentent le dimanche comme une nécessité morale et civile à travers des initiatives comme le projet 2025. Donc, nous sommes basés en pile sur le projet 2025 pour être capable et c'est du monde pour dire ah mon cher aux États-Unis pour gagner un projet 2025 qui pourra voter. Et regardez ça yo prend article, yo prend écrit Ellen White pour capable toujours soutenir ce qu'ils ont dit et dans Tragédie des siècles page 445 ils ont ça lorsque les principales églises des États-Unis s'unissant sur les points de doctrine qu'elles ont en commun influenceront l'État pour qu'il applique leurs décrets et maintiennent ces institutions. Alors l'Amérique protestante aura formé l'image de la hiérarchie romaine et l'infliction des sanctions civiles aux dissidents en résultera inévitablement. Donc, chers amis, prenez garde à l'égarement des sabbatistes sur le projet 2025. D'accord? Prenez garde à l'égarement des sabbatistes sur le projet 2025. C'est ça notre étude aujourd'hui. Mais ça administration son plan dit. Contrairement à ce que tout le monde a dit. L'administration Trump dit clairement qu'il veut défendre la liberté religieuse. Ce que l'ancienne administration censurait. L'ancienne administration censurait la liberté d'expression et la liberté religieuse de 2020 à 2024. La grande majorité des mercenaires de l'évangile anathème n'ont rien dit pour cela. Au contraire, ils étaient bon côté dans cette administration pour être capable de restreindre les libertés religieuses. Et pour parler contre le vaccin, ils censurent. Même si YouTube ne peut pas parler de contre vaccin, pour dire un bagage contre vaccin, ils effacent. Et on dit un bagage depuis Trump monté, Trump dit à faire question liberté d'expression, il peut rétablir ça, tout commence à avoir problème. Parce que on prend l'argent pour vacciner ça, on dit vaccin, li safe. Vaccin la protège, mais qu'on y a tellement de monde qui mourir contre vaccin, qu'on y a coup Trump monté qu'on dit il peut rétablir. Trump dit il peut rétablir la liberté religieuse, mais rapidement boy, qui a commencé à sauter. Parce que ils vont démasquer yo. Ils seront démasqués. Trump, l'administration dit parce que exactement, parce que tu as fait promotion pour l'abomination vaccinale. Jodi a yo gen problème. Et Trump dit tout dans son administration, li poil camper ça la question de transgenre, la question LGBT. Trump dit moi reconnaître seulement deux sexes, filles, garçons. A fait question texte X là, ça pas existé encore. Ah nèg yo bay menti et théologiens prend plaisir pour bay menti parce que ils sont des égarés. Ils sont des égarés. Oui, ils sont des égarés, chers amis. Et regardez ça, vous dit, chers amis. Parce que vous avez fait promotion pour sodomie, mais ça fait me dire, chers amis. Et regardez quelques bagailles administration Trump l'a dit. Douali, suivez pour nous. Rétablir la liberté d'expression et mettre fin
à la censure fédérale. C'est ça Trump dit. Premier bagage Trump dit pour faire, il pourra rétablir la liberté d'expression et mettre fin à la censure fédérale. Parce que c'était fédéral, c'était vraiment Washington qui mettait question censure ça. Mais pour dire un bagage qui parlait dans le politiquement correct, il met au dehors. Regarde ça Trump lui-même qui a fait. Trump signale vouloir mettre fin à la politique de censure supposément mise en œuvre par l'administration Biden, notamment concernant la modération sur les réseaux sociaux. Quelques jours avant l'investiture de Trump, Mark Zuckerberg annonçait mettre fin à la politique de fact-checking sur Facebook et Instagram au profit de notes communautaires, suivant le modèle Musk sur X Twitter. La liberté d'expression est déjà garantie par le premier amendement de la Constitution. On dit il pourra rétablir la liberté d'expression. Tout ça on va pas dire sur question vaccin. Tout ça on va pas dire mais on pourra le mettre parce que il faut que la vérité éclate sur la question ça. Mon a mouru et on dit ah non c'est pas vaccin mais alors que c'est vaccin qui a tué plus monde et mais qu'on a dit non c'est pas vaccin mais qu'on a ça qui t'a fait trembler. C'est peut-être ça il a diabolisé Trump comme ça. L'autre bagage Trump le faire mettre fin à l'instrumentalisation du gouvernement fédéral. Donc gouvernement fédéral là t'es instrumentalisé tout de suite net pour capable censurer monde. Trump dit pas mettre fin avec bagage ça. Ça est un bagage problème. L'autre bagage Trump dit pas le faire encore. Mettre l'Amérique en premier, America First dans les accords internationaux sur l'environnement. Ça c'est un élément qui est important. Trump a fait question bah changement climatique là, et c'est accord de Paris qui mettre le sous pied, mais Trump dit moi sortir dans bagage ça. A fait question et changement climatique, à tout bagage ça, faut qu'on fait bagage vers la politique vers la ça vers la bagage ça, Trump dit m'a sortir dans bagage ça. Mais à partir de là, nèg yo commencer sauter, regarde ça dit pour moi doit aller. L'administration Trump retire à nouveau Washington de l'accord de Paris sur le climat afin de placer les intérêts des États-Unis et du peuple américain au premier plan dans l'élaboration et la négociation de tout accord international susceptible de nuire à l'économie américaine ou de l'étouffer. Trump dit m'a sorti dans question accord de Paris ça. Accord de Paris ça dit changement climatique. A dit tout bagage c'est climat va venir. Et on connaît t'a fait promotion t'a dit à partir de climat va installer loi dimanche. Trump dit m'a sorti là-dedans. Oui, ça va au problème parce que ça a démasqué ça a dit et on l'autre bagage encore, on l'autre bagage Trump sorti là-dedans qui est extrêmement important. Regardez ça dit Dorali. Retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Ah, Trump dit moi pas sorti dans OMS. Trump annoncé son retrait de l'OMS. Et c'est qui ça OMS fait? OMS pendant toute période là, c'est lui-même qui t'a fait promotion pour le vaccin, qui t'a imposé le pandémie mondiale à tous les hommes. Et il t'a commencé à faire signer un traité pandémique pour être capable de retirer souveraineté chaque pays qu'on y a c'est pas on dit santé publique de pays qui t'a pas prendre décision encore, c'est OMS qui t'a pas prendre décision. Regardez ça Trump dit. Mais ça pas fait du tout. Ça pas fait du tout pour prophétie ou pas accompli. Exactement. Mais baili chant la Bible dit parce exactement. Que c'est le nom de la bête, la marque de la bête, le nombre de son nom et bagage yo pas l'imposer. Ça tu pas qu'à empêcher yo fait. Son prophétie lié. Dit bagage la jeune parce que c'est et yon bagay a porté dans corps. Exactement. Yon corps y a ba ou pas ka gen dans liquide dans mon parce que ou gen électroniquement c'est corps qui pourra l'afficher sous gen corps là sous pas gen corps là. Et puis pour marcher là-dedans sous pas gen code ça sous pas gen monnaie ça ou bien sous pas gen identité ça yo. Ou pas là-dedans comme si ou pas dans système non. Bye l'argent y a masqué en pile moun au profit pour rentrer dans bagay électronique c'est là pour prendre marque de la bête là. Yo pas parler de lui, il a parlé de loi dimanche qui sont fake news. Oui. Pour qui ça vous fait comme ça c'est parce que ce sont des agents de l'ennemi. C'est juste pour capable se dire ou même vous pensez marque de la bête là c'est salier puis les marques de la bête là viennent nous prendre et pour perdre. Oui. Parce que il y a deux grosses séductions dans le monde protestant. Un, moun qui dit ça, marque bête là vini, l'église a bien enlevé. D'autres disent ça, oh la marque de la bête c'est la loi dimanche. Ah même si toute bagaille vient nous mettre prendre non ça c'est pas la marque de la bête, on mettre prendre frère encore. La dimanche pour imposer. Et regardez ça, Trump dit, Trump pour y a ça ébranlé parce que Trump sorti dans OMS, regardez ça le dit.
Trump ordonne le retrait de Washington de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le président avait déjà initié ce processus en 2020 en accusant l'organisation d'être devenue une escroquerie mondialiste corrompue qui aurait honteusement couvert les traces du Parti communiste chinois. Lors de la pandémie de coronavirus. Oui, lorsque le coronavirus, eh ben, ils disent ça, il était dit, Trump dit ça, son maladie provoquée. Son maladie qui est fabriquée dans le laboratoire. Mais les hommes disent, non, c'est son pangolin, son chauve-souris. Et pour nous, il a imposé mon vaccin. Ils disent, non, avec question, parce que Trump est malade, lui-même, Trump prend chloroquine. Trump est traité avec ivermectine. Mais ils disent non, pas de chloroquine, pas bon, l'autre maladie, ça pas bon. Pas prendre feuille, pas prendre feuille artémisia, pas prendre bagay ça. Trump dit ça vaccin tout. Trump bagay vaccin tout. Mais kounya, mais nèg te en basé sur en pile bagay ça yo même. Yo pas contre vaccin. Mais ou te contre feuille ya. Les hommes te contre feuille ya. Et yo même encore de l'église ça, ces églises faisaient la promotion pour l'abomination vaccinale. Dans le sabbat matin même, ils ont vacciné les gens. Sabbat matin. Ils vaccinaient les gens. Alors qu'il dit, dimanche, c'est qui ça? C'est la marque de la bête. C'est la marque de la bête. Et chers amis, regardez ça, projet Green Deal, trop pas sortir dans ça tout, mais c'est surtout ça besoin qui est très important que me voulez rentrer là-dedans. Regardons bagaille pour pouvoir le faire. Et réévaluation étrangère. L'autre bagaille tout pas faire et ça dit ça. Défendre les femmes contre l'extrémisme de l'idéologie du genre et rétablir la vérité biologique au sein du gouvernement fédéral. Avec question de Gab dit longtemps lorsqu'il disait il n'y a pas de sexe et lorsqu'on fait petit ou pas de balle non. Ou pas de attribuer un sexe bali parce que c'est leur 18 ans capable d'établir capable de dire qu'on est qui sexe lié ça dit et comme si qu'on y a gain femme gain homme et gain X. M'a regardé dernièrement chez amis gon nèg qui te déclaré tête yon transgenre pendant trop compté a il te fait passeport te mettre X. Il te sous passeport X. Il y a yo révolte notre passeport pour yo mettre homme. Yo l'ambre. Avec question passeport bien c'est ou pas fille ou pas garçon c'est X là. On retirer bail ça. On retirer bail ça. Regardez ça le dit, ça l'écrit. Comme promis durant sa campagne, Trump va mener une guerre au cours de son mandat contre le wokisme et les personnes transgenres en dénonçant les idéologues qui nient la réalité biologique du sexe. Trump qualifie de non modifiable le sexe d'une personne à la naissance qui serait ancré dans une réalité fondamentale et incontestable. Le gouvernement fédéral n'utilisera plus le terme genre, mais sexe. Le décret aura un impact direct sur les documents d'identité notables, les passeports et visas. Depuis 2022, les citoyens américains peuvent choisir X au lieu d'identité un genre masculin ou féminin sur leur passeport, ce qui ne sera plus possible une fois ce décret entré en application. Avec question, on mettez genre, on mettez X dans le passeport là, ça, ceci est terminé. Mais c'est ça qui dérangeait Mounio. Yo tellement menti parce qu'ils faisaient de l'argent avec cela. Yo te joué un fonds fédéral pour capable faire promotion pour LGBT à l'intérieur de leur église. Et c'est pas et à partir de là même yo te commencé à faire promotion, te commencé à mettre des femmes pasteurs, des femmes anciens, des femmes des LGBT même premiers anciens et c'était ça même yo te fait ça les coming out. Et bien à partir de là, et bien yo web bagay ça, l'argent ça suspend. Mais gros bagay là c'est parce que là Trump suspend bail l'argent. Donc, si on bail l'argent pour organisation caritative, même qui a fait l'argent sous tête fédération, tête et l'État. Et à partir de là, mes chers amis, ces gens sont vraiment frustrés, ils ont senti qu'il y a un problème, et bien, ils ont commencé à vendre Trump mal. Chers amis, prenez garde à l'égarement des sabbatistes sur le projet 2025. Chers amis, je vais partager avec vous
une vidéo qu'une amie, une bien-aimée a partagée avec moi. Et cette vidéo, vous voyez le pour lui, juste pour être capable de montrer lui que la loi du dimanche est déjà là. La loi du dimanche est déjà signée. Dans la vidéo, vous titré And think to change time and laws. Daniel 7, verset 25, qui dit ça. Il espérera changer le temps et la loi. Et le titre de la vidéo, il dit Sunday Law officially signed. La loi du dimanche est officiellement signée par Donald Trump. Qu'il est envoyé en ce moment. Il a partagé cette vidéo pour dire que la loi du dimanche est déjà signée. Nous partageons la vidéo avec vous. Écoutez, et après, chers amis, nous allons vous donner la réponse. I just want to thank you all for being with us today because we're going to be signing a day of prayer, and that'll be on Sunday. It'll be a very special day, and I don't know when this was done last, but it's been a long time ago. Is that a correct statement? It's been a long time ago. So I'm going to sign it, and then a few of the folks will say a few words, and Pastor Jeffress will say a prayer for not only the people so affected, so horribly affected by Hurricane Harvey, but for the people of our nation, and in fact the people of our world. So this is going to call. Ok? Vous avez fini d'écouter, chers amis? Cette vidéo, il dit que là où Trump dit il est en train de signer pour qu'il y ait un jour de prière dans la Maison Blanche, toujours le dimanche, ceux qui partagent cette vidéo, chers amis, ils sont vraiment des fils de Satan. Comme Jésus a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable. Vous voulez faire sa volonté. Il est meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Il est menteur et père du mensonge. Ceux qui parlent de la loi du dimanche sont des menteurs. Ils sont des fils de Satan. Parce que à travers cette vidéo qu'il vous partage aujourd'hui en 2025, cette vidéo, chers amis, est là depuis en 2017. Depuis en 2017, lors du premier mandat de Trump. Depuis le premier mandat de Trump. Et si vous allez, chers amis, dans France Info, vous tapez, chers amis, vous cherchez France TV Info. Il dit, voici l'article. Et vous allez, il y a dans l'article la même vidéo. La même vidéo, chers amis. Il est dit, chers amis, la prière de Trump à la Maison Blanche. Publiée le 5 septembre 2017. Le 5 septembre 2017. Ils disent ça, Trump est visiblement bien encadré devant les caméras et il a demandé au pasteur de Dallas de prier pour lui et les États-Unis. Il dit, les leaders spirituels se sont rassemblés autour de Trump dans le bureau ovale dimanche lors de l'inauguration de la journée nationale de prière pour les victimes de l'ouragan Harvey. Ça? Lors de la journée nationale de prière pour les victimes de l'ouragan Harvey. C'est pourquoi, c'est pour ça Donald Trump était en train de signer la journée nationale de prière pour les victimes de l'ouragan Harvey. Il dit, après avoir signé la proclamation, le pasteur Jeffs a entamé une prière sur demande du président qui aura reçu une très forte couverture médiatique. In God they trust. Donc, chers amis, c'est cette vidéo que les hommes vous partagent disant que c'est la loi du dimanche qui a été signée. Ce sont des menteurs, des fils de Satan. Chers amis, ces hommes. Il a manipulé nous, chers amis. Prenez garde à la manipulation des théologiens. Prenez garde à la manipulation des sabbatistes qui vous manipulent pour vous égarer loin de Jésus. À chaque fois, ils ont vu que leur rêverie, première traduction, chaque temps, ils ont pas fait, ils ont marché de déception en déception. Ils vous disaient,
c'était Blue Law. Après ça, yo dit, c'est Laudat aussi. Après ça, yo dit, c'est syndicat. Après ça, yo dit, c'est changement climatique. Après ça, yo dit, c'est Fratelli Tutti. Kounya yo dit, c'est Projet 2025. Kounya yo prend des vidéos qui pas dit ça pour yo montrer c'est ça qui dit. Donc ça veut dire nous ouais exactement si des gens qui manipulent nous. Ça yo dit la loi du dimanche n'est pas écrite dans la Bible. Il n'y aura pas de la loi du dimanche. La loi du dimanche n'est pas la marque de la bête. Parce que le son de Dieu n'est pas le sabbat également. Chers amis, prenez garde que personne ne vous séduise. Et sinon, allez dans un article là, exactement, sous France TV Info. Et donc, à taper, sur l'autre côté tout, chers amis, pour ne pas quitter les hommes séduits. Parce que jeudi, dernièrement, c'est un temps de séduction. Les hommes veulent nous égarer loin de la foi, loin de la parole de Dieu. Et ça peut nous dire, chers amis, prenez garde à la manipulation théologique des sabbatistes par le projet 2025. Il y a vraiment un on peut dire, ah, on peut voter la loi dimanche, et puis vous êtes capable de faire mon raï. Nous n'avons pas le droit pour nous railler personne. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, Fayou, si la prophétie doit accomplir, elle s'accomplira certainement. Certainement. Trump ne peut pas bloquer aucune. Mais ce n'est pas Trump qui va le faire passer également. En fait, dit la loi dimanche, Trump ne votera pas une loi dimanche parce que Trump est pour la liberté religieuse et la liberté d'expression. Je ferai tout pour découvrir la vérité, où qu'elle mène, et la partager avec le président Trump, ses conseillers et vous au Congrès, en vous fournissant des renseignements impartiaux, opportuns et précis pour vos décisions cruciales qui impacteront la sûreté, la sécurité et la liberté du peuple américain. Des sénateurs démocrates ont montré un sectarisme anti-chrétien envers des candidats de Trump. En tant que démocrate au Congrès, je condamnais ces actes comme du sectarisme religieux inacceptable. Certains sénateurs démocrates ignorent encore la liberté religieuse et l'article 6 de la Constitution. Aucun test religieux ne sera jamais exigé pour une fonction publique aux États-Unis. Ils jouent encore la carte du sectarisme, cette fois contre les hindous et l'hindouisme. Si vous voulez en savoir plus sur ma spiritualité, visitez mon compte X pour plus d'infos. Si confirmé comme directeur du renseignement, je respecterai le serment prêté maintes fois. Je défendrai nos libertés constitutionnelles contre tous les ennemis, internes comme externes. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Oui, Trump va venir avec un lot de bagaille. C'est ça où les Stargate là. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est ça qui marque bêta parce qu'à partir de l'intelligence artificielle là, ils pourront modifier le corps humain, ils pourront venir avec l'identité numérique, ils pourront venir avec la monnaie électronique. Parce que Trump a déjà fait lancer son Bitcoin, c'est-à-dire son monnaie électronique sur le web. C'est ça, c'est ce que Trump va faire passer. Mais eux qui vous séduisent à partir de la loi du dimanche, ceci est une manipulation, ceci est une séduction théologique. Ceci n'arrivera jamais. Oui. Et puis, regardez nous le temps passé. Exact. Exactement. Avec Trump, il va faire voter ça le Stargate. Stargate, ça veut dire c'est la porte des étoiles. Et porte des étoiles là, c'est dans la tête où. Ils vont faire pour que chaque personne puisse prendre pour gagner une puce électronique dans la tête. Chaque personne puisse vacciner, prendre une intelligence artificielle pour mettre dans le corps. C'est ça que nous devons parler. Et ça fait prochaine fois, on a parlé de Stargate. Ça. Nous allons parler du Stargate, la réalité cachée derrière le Stargate. C'est ça qui est vrai, Marc Bête là. C'est l'intelligence artificielle à l'intérieur des humains, détruire le corps humain. C'est ça. Mais ils ne parlent pas de ça. La dimanche, c'est juste parce qu'ils sont des agents de l'ennemi pour vouloir que tout le monde prenne la marque de la bête. Le nom de la bête, la marque de la bête et le nombre de son nom. Et l'abomination ARN. Deuxièmement, l'identité numérique et l'argent numérique. C'est ça que vous voulez prendre. Même. Prenez garde à l'égarement des sabbatistes sur le projet 2025. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par de vaines tromperies s'appuyant sur les rudiments du monde, sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. En Christ, puis il n'y a personne qui juge pour le sabbat, pas quitter personne qui a séduit nous par le sabbat. Le corps, c'était tout cela
était l'ombre des choses à venir. C'est eux même si a pas adoré l'idole, si sabbat c'est une idole pour eux même remplacer tout ça qui a rapport avec Christ par le sabbat, mais nous même pas quitter nos séduits. OK? Donc la question de la loi du dimanche, c'est une séduction théologique. Bon, si nous avons une lumière suggestion sur l'aspect ça, et nous partager très bien sur lui pour montrer que avec question monde qui a diabolisé trompe yo, pas connaître trompe toujours un diable. Donc pouvait être toujours un satan, un diable, un agent de l'ennemi. Mais avec la question de la loi du dimanche n'est pas biblique, c'est une séduction des théologiens sabbatistes. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.